Amis Bélier, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 6 juin au 12 juin. Allez, on y va. Quels sont les conseils pour cette nouvelle semaine? Bélier, 6 juin, 12 juin, 6 juin, 12 juin. Dites oui, j'aurais envie de dire dites oui à la vie les béliers pour cette nouvelle semaine. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors ici, on va devoir dire oui à des nouvelles opportunités par exemple qui vont se présenter à vous au cours de la semaine. Oui à des portes qui vont s'ouvrir. Oui, si on vous demande en mariage, entre guillemets, on me dit vous pouvez dire oui sans crainte si quelqu'un vous demande en mariage. À moins que vous soyez déjà marié et que vous ne pouvez pas vous marier. Hein, non, c'est trêve de plaisanterie, voilà. Ça peut être aussi une personne qui vous demande en mariage et on va se dire oui. On peut se marier aussi cette semaine en se disant oui officiellement par le biais d'un Pacs ou d'un mariage, bien entendu. En tout cas, c'est positive attitude ici. Et puis moi, ce que j'entends avec cette carte oui aussi, c'est que si vous avez une question pour cette semaine, la réponse est oui. Allez, on complète. Bélier, 6 juin. La contemplation, obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Alors, si votre question est est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? La réponse est oui, hein, puisque j'ai la carte solitude ici. Le mot solitude m'a envoyé cette question. On me dit, tiens, il y a quelqu'un qui se pose peut-être la question de se sentir seul cette semaine et de se demander s'il y a quelqu'un dans l'univers qui est fait pour lui ou pour elle, si on va enfin rencontrer la bonne personne. Eh bien, la réponse est oui, les amis. On vous dit également que grâce à l'intégration d'une réflexion, grâce au fait d'avoir peut-être une vision d'ensemble plus reculée, une distanciation par rapport à une situation ou aux choses, il est peut-être question en fait d'être dans une positive attitude. Voilà, c'est ça, on est dans une positive attitude. Alors, ici aussi, on a en fait le chiffre 20 ici. Donc le 2, c'est le chiffre de l'union, du partenariat, du contrat, de la signature de contrat. Et le 0 amplifie cette énergie du 2. Donc en effet, il peut être question que oui, il y a une signature de contrat qui arrive à vous. Oui, il y a un partenaire qui arrive à vous. En tout cas, c'est très très positif. Ah bah justement, quel est le conseil relationnel sentimental pour les béliers du 6 juin au 12 juin? Ah, j'ai la patate aujourd'hui. Ah, le soleil, c'est trop bon pour les énergies. Bah tiens, voilà, j'ai encore la carte de la solitude. Donc ici, avec la carte de la solitude, on est vraiment peut-être sur le fait de se questionner par rapport à quelqu'un. Voilà. En tout cas, il y a une libération qui se fait par rapport à cette solitude. Donc peut-être que cette semaine, en effet, on est sur une nouvelle rencontre ici pour vous. Bah oui, j'ai le couple ici. Alors, j'ai le couple, j'ai l'équilibre, j'ai la durée dans le temps. Bon, bah je vais les garder parce que là, on me parle, hein. On me parle que, en effet, il y a ici une libération qui se fait par rapport à de la solitude. On se libère de sa solitude ici parce qu'il est question de rencontrer quelqu'un de nouveau. On me parle d'une relation très équilibrée, durable dans le temps puisque j'ai la fidélité, mais j'ai aussi les lierres qui ont eu le temps de pousser autour de ces deux cœurs et j'ai aussi la nouvelle rencontre. Donc en effet, pour les béliers ici, sur le plan relationnel, sentimental, on est sur une nouvelle rencontre qui va vous permettre de sortir de votre solitude. Pour ceux qui sont en couple, alors, il peut être question d'un couple qui est ensemble depuis longtemps, c'est ce qu'on me dit, mais qu'on a besoin de retrouver un certain équilibre. Et on a besoin de retrouver un certain équilibre parce qu'on a besoin de se libérer de quelque chose. Alors, on vous invite à avoir une vision d'ensemble peut-être de votre relation, des ressentis de chacun. Il est peut-être question d'un sentiment un petit peu de solitude aussi dans le couple parce que voilà, il y a la routine, il y a les soucis du quotidien, il y a peut-être les années qui ont passé et puis j'entends qu'il y a besoin de casser, de se libérer d'une routine. Il y a besoin de se libérer de quelque chose qui met peut-être les deux partenaires dans un sentiment de solitude. Chacun de son côté, chacun dans son coin, chacun ses habitudes. Et pourtant, la bonne recette, me disent les guides, pour un couple quand même qui fonctionne,
Alors, par exemple, si vous avez des enfants, il peut être question, déjà, c'est de trouver autant de temps pour l'un et que l'autre. C'est-à-dire qu'il faut du temps à passer en famille, tous ensemble, avec vos enfants. Il faut du temps pour passer du temps seul. Chacun de son côté aussi, d'avoir peut-être chacun une activité qui puisse vous permettre de remonter vos énergies, de vous ressourcer, de recharger les batteries. La solitude n'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on va devoir aussi s'en libérer, c'est-à-dire qu'il ne faut plus la voir comme quelque chose de négatif, mais comme quelque chose de positif qui vous sert à recharger vos batteries. Croyez-moi, des fois, un temps de silence, ça fait tellement du bien. Et puis, il est important aussi d'avoir du temps ensemble, le couple, sans les enfants, sans les amis, sans les gens autour. J'ai eu des personnes, des fois, qui me disent « Mais si, on prend du temps ensemble, on va chez des amis, on va voir de la famille. » Mais non, c'est pas être ensemble, ça. C'est être ensemble, mais sans être ensemble, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il est important d'être en tête à tête, l'un avec l'autre, de parler d'âme à âme, de cœur à cœur aussi avec l'autre. Et là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, oui, libérez-vous de cette solitude qui vous pèse en la transformant en quelque chose de positif, par exemple, pour recharger chacun ses batteries, mais en même temps, libérez-vous peut-être des choses qui vous mettent dans ce sentiment de solitude. Ça peut être un manque de communication, ça peut être ne pas oser dire à l'autre ce qu'on ressent. Moi, ce que j'entends, c'est que les guides vous disent « Oui, ça va bien aller, tu vas retrouver l'équilibre dans ta relation, surtout si c'est un couple qui dure depuis longtemps. Vous êtes peut-être ensemble depuis très longtemps. Et il y a besoin de retrouver cette énergie du début. Le 1, ça peut être aussi, j'entends qu'il est peut-être question d'un couple qui est sur le point d'aller à la retraite ou d'être en retraite par exemple. Ça fait très longtemps que vous êtes ensemble par exemple. Il y a eu la vie du quotidien, on a élevé les enfants ensemble. Et puis à la retraite, on se retrouve dans un changement de vie. Chacun à se demander comment on va pouvoir occuper son temps. Et moi, ce que j'entends, c'est qu'à la fois, il va vous falloir des moments de solitude, chacun de votre côté, peut-être chacun un hobby, une activité pour se recharger, pour recharger les batteries. Mais il va falloir aussi peut-être trouver des nouveaux projets ensemble, des nouvelles activités ensemble. Peut-être aimez-vous faire des balades au bord de la mer ou en pleine nature ou en forêt, aller cueillir des champignons, j'en sais rien. Eh bien, c'est peut-être à chaque saison, justement, avoir une activité qui puisse vous réunir ensemble aussi. D'accord? Voilà un peu ce qu'on me dit. Alors, je sais pas pourquoi ça sort dans les idées de la semaine. Peut-être que justement, vous êtes dans ces inquiétudes, j'entends, de l'avenir cette semaine-là, plus que d'habitude, parce que vous avez peut-être peur de la suite. Mais voilà. En tout cas, on vous invite cette semaine à travailler peut-être sur votre couple ou sur votre couple futur. Alors, en tout cas, si c'est pour un futur couple, il y a du positif ici pour les célibataires, il y a une nouvelle rencontre. Mais si vous êtes en couple, on vous invite à travailler votre couple en étant davantage dans du positif. C'est-à-dire que après peut-être autant d'années, on n'a plus tendance peut-être à regarder l'autre avec ses côtés positifs, mais on a peut-être plus tendance à voir les défauts de l'autre. Et il est question ici de vous focaliser sur les choses positives de votre couple plutôt que des choses négatives. Ça va vous libérer en tout cas. Et puis j'entends aussi parler de cœur à cœur. Hein. Ouais, il y a besoin de se réconcilier, il y a besoin de réparer quelque chose en lien avec le chakra du cœur peut-être. Alors, Bélier, 6 juin au 12 juin. Alors, c'est pas que des couples qui partent à la retraite, hein. Je vous rassure, j'ai pris ça comme exemple. Alors, c'est parce que j'ai ressenti un couple comme ça parmi vous, mais il est peut-être question aussi de couples qui sont ensemble depuis, je sais pas, 5 ans, 10 ans, peut-être même d'autres depuis plus de 50 ans. Hein, c'est très beau en tout cas, ça. Mais voilà, quelle que soit la durée de votre couple, de toute façon, l'amour, c'est comme une jolie fleur. Ça s'entretient tous les jours, sinon ça fane. Alors, cette semaine, j'ai le boomerang. Vous allez récolter la victoire. Donc, ici, si vous avez
mis en place des démarches, si vous avez fait quelque chose, une action quelconque pour vouloir réussir quelque chose, en récolte, c'est de la victoire. Donc vous allez récolter de la victoire. Il y a bien une signature qui arrive à vous cette semaine aussi. Ça peut être en lien avec la famille, avec l'hérédité. Ça peut être... en tout cas, c'est la réalisation de tous les souhaits aussi ici. Donc c'est très positif ici. C'est un retour extrêmement positif cette semaine des énergies. Alors, ici c'est une réunion. Alors, ça peut être, bah oui, le premier message que l'on me donne, avec le boomerang, la signature, la victoire, la réalisation du souhait, la réunion. Il peut être question d'un entretien d'embauche au cours de la semaine qui amène une réponse positive. Après la signature, ça peut être une réunion avec votre banquier pour après. Il est question d'une réunion qui amène une réponse positive aussi. En fait, ici, cette réunion amène quelque chose de positif en réponse. Vous allez fêter quelque chose. J'ai ici quelque chose qui se fête. Alors, il y a peut-être eu un peu d'instabilité. Ben justement, peut-être que cette réunion, entre guillemets, vous met dans une sorte d'instabilité parce qu'on n'est peut-être pas très bien. Parce qu'on ne sait pas trop, c'est une nouvelle voie qui va commencer, mais en même temps on n'est pas sûr, je sais pas, j'entends un peu ce truc-là, de se dire, ah oui mais bon, changer de travail ça fait un peu peur, et si j'ai le poste, est-ce que je vais être à la hauteur? Voilà, ça peut être ça aussi. On me dit également qu'il peut être question d'un premier échec à un entretien d'embauche, mais qu'il ne faudra pas se laisser déstabiliser par cet échec-là, ni se replier sur soi, parce que derrière j'ai un entretien qui est positif. Donc en fait c'est aussi ça, c'est que il peut y avoir, en tout cas il y a une réussite après un échec, c'est ce qu'on me dit également, parce que j'ai l'échec en premier, j'ai la réussite derrière. Donc moi ce qu'on me dit c'est qu'au cours de la semaine il pourrait y avoir même peut-être 2 entretiens, et il pourrait y avoir un échec pour un entretien et une réponse positive pour l'autre. Alors en effet ici on me parle d'être à un carrefour de vie. On me parle aussi, alors j'ai la carte du consultant, mais ça peut être vous aussi si vous êtes une consultante, hein, mais on est dans une énergie d'action. On est dans une énergie d'action, d'avancer, de ne pas se laisser dominer par un échec passé. Ici, moi ce que j'ai, c'est que j'ai une décision qui est à prendre, un choix qui est à faire. Cet homme, il pointe du doigt l'échec, mais est-ce que il va se laisser dominer par cet échec ou est-ce qu'il va aller de l'avant ? Alors, ça peut être en effet une petite instabilité au niveau de la santé. Alors peut-être que vous pourriez, je ne sais pas, être un petit peu mal fichu cette semaine, mais j'entends plutôt lié au stress. C'est ce que j'entends. C'est pas forcément un rhume, en tout cas c'est quelque chose de pas bien méchant, c'est ce qu'on me dit. Mais moi ce que j'entends c'est que c'est plutôt sur le plan moral, vous voyez, lié au stress. On s'inquiète de quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de changer ici. Et j'ai bien quelque chose de nouveau ici. Alors, santé, joie et enfant, il est peut-être question aussi, alors, peut-être d'une instabilité passagère, soit parce qu'on attend un bébé et que du coup, bah, les nausées matinales, normalement, ça ne dure pas, hein. Ça dépend chez qui, j'en ai fait l'expérience. Mais voilà, normalement, les petites instabilités de la grossesse, voilà, une fois que bébé est né, les choses rentrent petit à petit dans l'ordre. Mais bon, on dit hein, que normalement, il faut 9 mois pour faire un bébé, mais il faut 9 mois pour que le corps se remette aussi, hein, voire plus des fois. Mais voilà, en attendant, ça peut être ça. Il peut être question aussi, comment dirais-je, d'être un peu déstabilisé parce qu'on apprend peut-être qu'on attend un enfant et que c'était peut-être pas prévu au programme. On me dit autre chose aussi. On me dit aussi qu'il pourrait être question d'apprendre qu'une grossesse n'a pas fonctionné, mais on vous dit de ne pas vous laisser démoraliser parce qu'il y a bien un enfant qui est à prévoir pour vous aussi. Alors, pour vous ou pour quelqu'un de votre famille, hein, peut-être que ça peut être un de vos enfants qui essaye d'avoir un enfant et que ça ne marche pas. Et dans ce cas-là, on vous dit, ne vous en faites pas, vous serez grands-parents. Donc ça peut être ça aussi. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui a l'air de quelque chose de négatif, mais qui ne va pas rester. C'est de courte durée. Et qui va faire place à quelque chose de positif et de joyeux.
Il peut être question aussi d'une réunion ici au niveau de la santé. Alors ça peut être d'aller voir une personne cette semaine aussi, parce qu'on est dans un moment instable, on est peut-être à un carrefour de vie et puis on a besoin peut-être, je sais pas, d'aller voir quelqu'un pour rebooster ses énergies. Hein. Après un moment d'échec aussi, ça peut être ça aussi, c'est que il y a eu quelque chose qu'il a fallu encaisser, j'entends, dans le passé, et qu'au niveau énergétique, c'est un petit peu encore là. Et il est peut-être question d'aller voir quelqu'un qui va vous aider à faire face à cela. Ça peut être un psychologue aussi, un thérapeute, un hypnothérapeute. Mais en tout cas, dans tous les cas, la joie revient vers quelque chose de nouveau. Et j'ai quelque part aussi des enfants qui sont joyeux, donc j'ai double joie ici. Donc il y a bien quelque chose de joyeux qui revient après une période instable. Voilà les béliers, eh bien je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.